Depuis près de 500 ans, les masses ont été consciencieusement embarquées dans un conte de fées cosmiques aux proportions astronomiques. On nous a nourris d'une tromperie si gigantesque et si diabolique qu'elle nous a aveuglés et privés de notre ressenti et de notre sens commun, nous empêchant de voir le monde et l'univers tels qu'ils sont réellement. Par le truchement des programmes et des manuels de pseudosciences, des médias de masse et de l'éducation civile, des universités et de la propagande officielle, le monde a été systématiquement conditionné, lentement endoctriné, à travers les siècles, pour adhérer sans condition au plus gros mensonge de tous les temps. Il est évident que la Terre est un plan, et ils disent pourtant qu'elle a une courbe. Il est évident que la Terre est fixe, ils disent pourtant qu'elle tourne. Il est évident que ce sont les cieux qui tournent autour de nous, et ils disent pourtant le contraire. Tout comme il nous apparaît, le Soleil, la Lune et les étoiles sont en mouvement au-dessus de notre Terre, qui se trouve à être le centre immuable et stationnaire de notre univers. Le pôle nord magnétique est au centre des deux, de la Terre et de notre univers. Polaris, l'étoile du Nord, est toujours remarquablement située au centre du dôme céleste, sous lequel la Lune, le Soleil et les étoiles effectuent leur révolution en cercle. Les missions lunaires, les voyages sur Mars sont et n'ont toujours été que des canulars mis en scène et filmés par les francs-maçons ici sur Terre. Les satellites en orbite, la station spatiale, tout ça n'existe pas. Toutes les images vidéo, les photographies produites par la NASA, par Hubble ou d'autres sources officielles sont toutes des images générées par ordinateur. La réalité est que l'Antarctique est un mur de glace géant retenant les océans, que le pôle sud n'existe pas. Plusieurs anomalies entre l'Arctique et l'Antarctique ne vont pas dans le sens d'une Terre-globe. Le soleil de minuit en Arctique nous prouve que l'univers est géocentrique. La réalité est la divine égalité du soleil et de la lune en frontières opposées, faite pour réguler les saisons, éclairer la terre et séparer le jour de la nuit. La lune n'est pas un réflecteur de lumière solaire. Il en émane une lumière unique que l'on peut démontrer et qui lui est propre. On nous a enseigné, en dépit de l'expérience et du sens commun, qui nous indique sous nos pieds une terre plane sans mouvement, que celle-ci était en fait une énorme boule tournoyant sur elle-même à la vitesse de 1600 km/h, oscillant sur son axe vertical penché à 23°5, tout en orbitant autour du Soleil à la vitesse incroyable de 108 000 km/h. À l'intérieur d'un système solaire virevoltant lui-même à l'hallucinante allure de 805 000 km/h autour de la Voie lactée, qui, à son tour, fonce à travers l'univers en expansion permanente depuis le Big Bang, à la vertigineuse vitesse de plus d'1 milliard de km/h. Mais de tout ça, nous ne ressentons rien. On nous a enseigné que la force mystérieuse appelée gravité, un magnétisme magique qui empêche tout de tomber ou d'être éjecté de cette boule volante, suffisamment puissante pour maintenir les gens, les océans et l'atmosphère en place sur la surface, mais également suffisamment subtile pour permettre aux insectes, aux oiseaux et aux avions d'effectuer leur vol.
La réalité est que notre univers fut intelligemment conçu par une force créatrice, avec un objectif, une intention, certainement pas due au hasard, résultant d'un inexplicable accident cosmique. La réalité est que la vie, la conscience, l'incroyable beauté, diversité et complexité de la nature sont le résultat d'une création divine. La philosophie qui parle d'une terre sphérique et en mouvement est la philosophie du mensonge.